Les modérés ont besoin des radicaux. Souvent, quand on imagine les mouvements sociaux, on pense à l'opposition entre manifestants pacifiques d'un côté et extrémistes incontrôlables de l'autre. Accessoirement, jamais d'accord entre eux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sans les radicaux, les plus modérés auraient beaucoup moins de réussite. Ça porte même un nom, l'effet du flanc radical, qui est étudié dans plusieurs disciplines scientifiques. Il s'agit d'un phénomène où la présence d'une faction radicale dans un mouvement influence la perception du public vis-à-vis des groupes plus pacifiques. Plusieurs études montrent qu'un mouvement perçu comme radical à un instant T peut gagner en approbation dès lors qu'un sous-groupe plus extrême apparaît. Le public a tendance à voir les modérés du même mouvement comme plus raisonnables, et donc plus dignes de soutien. C'est le contraste des tactiques qui crée cette adhésion. En gros, sans radicaux, les modérés peuvent sembler trop extrêmes. Avec eux, ils paraissent légitimes. Et c'est pas juste une question d'image, mais d'efficacité. Une autre étude de 2015 montre que la présence d'un flanc radical augmente significativement la probabilité qu'un mouvement obtienne des avancées concrètes, y compris pour des campagnes non violentes. Alors, avant de condamner les violences, on pourrait aussi se demander si la radicalité n'était pas tout simplement essentielle pour obtenir des victoires, et si dans un mouvement social, on n'avait pas finalement besoin de tout l'éventail des tactiques disponibles. Bref, choisis ton arme, elle sera toujours utile à la lutte.